Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous sensibiliser sur le plastique et les effets que ça a sur la Terre. Alors, avant de commencer la vidéo, pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et surtout d'activer la cloche, c'est le plus important. Alors, pour commencer la vidéo, j'aimerais bien vous parler de la Terre et plus précisément des 6 continents connus, qui sont l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe et l'Antarctique. Depuis peu, on peut compter un 7e continent, le continent plastique, qui lui s'étend sur plusieurs océans, l'océan Antarctique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Ce continent est composé de 150 millions de tonnes de plastique et tous les ans, il y a 8 millions de tonnes supplémentaires qui y sont ajoutées. Pour être franc, si on continue comme ça, en 2050, il y aura malheureusement dans nos océans plus de plastique que de poissons. Alors le plastique, il y en a quand même qui sont recyclés. Les bouteilles de plastique transparentes sont recyclées. Donc les bouteilles d'eau, les bouteilles de lait ou encore les bouteilles de lessive, elles sont recyclées. Mais malgré tout, il y a quand même des alternatives pour éviter de les utiliser. Pour les bouteilles d'eau, vous pouvez privilégier une gourde et l'eau du robinet. Par contre, si vous n'aimez pas l'eau du robinet ou cela est trop cher pour vous, il y a encore une autre alternative qui est d'aller dans la source d'eau la plus proche de chez vous. Je vous mets un site dans la description pour trouver la source d'eau la plus proche de chez vous. Alors moi, je vais vous montrer la source qui est la plus proche de chez moi. Venez avec moi, je vous emmène. Alors donc nous voilà à Chaudfontaine en Belgique et je vais vous montrer la fontaine qui se trouve juste derrière moi. Je vais vous montrer tout simplement comment on fait pour aller servir de l'eau ici à Chaudfontaine ou dans une fontaine plus proche de chez vous. Suivez-moi. Alors comme vous pouvez le voir ici de plus près, c'est tout simplement une fontaine où l'eau coule, donc elle vient d'une source un peu plus haut. Et soit ce sera une fontaine chez vous comme ceci, ou soit une fontaine à pomper. Donc une pompe, très simple, vous pompez, l'eau va ressortir. Très simple, vous prenez donc une bouteille en verre, en plastique, mieux que pas en plastique vu qu'il faut recycler quand même. Donc en verre de préférence ou une gourde. Et très simplement, vous remplissez. Et dès que c'est prêt, c'est bon pour la consommation. Et donc voilà, tout de suite on se retrouve chez moi, à tout à l'heure. Alors donc me revoilà à la maison, donc chez moi. Maintenant je voulais vous parler de l'alternative pour la bouteille de lait. Une alternative qui est très simple, c'est d'aller au fermier ou chez l'agriculteur le plus proche de chez vous parce que eux privilégient les bouteilles en verre qui elles sont recyclables à l'infini. Alors cela va les aider de plus parce que les agriculteurs on sait bien qu'ils n'ont pas la vie facile et de plus avec le Covid ça n'arrange pas les choses. Alors par contre, il faut faire attention à ne pas faire beaucoup de kilomètres parce que qui dit faire beaucoup de kilomètres dit user beaucoup d'essence, qui dit beaucoup d'essence dit polluer. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Maintenant pour la lessive, il y a une autre alternative qui est la marque H2O qui elle a développé une poudre qui utilise moins de produits et donc bien sûr moins de plastique. Il faut savoir qu'avec 27 bouteilles recyclées, on peut faire un pull et que dans le futur, on espère qu'avec les bouteilles recyclées, on pourra faire des routes. Alors les autres déchets, eux, sont brûlés et malheureusement, ils créent des toxines qui sont dangereuses pour l'homme et donc polluent aussi la terre. Mais le point positif est que grâce à la chaleur produite, on produit aussi de l'énergie. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais bien vous sensibiliser aussi sur les sacs plastiques et quand vous allez faire vos courses, essayez de privilégier plutôt les sacs en papier ou les sacs en tissu qui eux, de plus qu'ils ne polluent pas, n'entravent pas à la vie des animaux. Parce qu'il y a des animaux qui sont étouffés à cause du plastique ou qui sont coincés dans le plastique et donc meurent à cause du plastique. Alors donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, c'est le plus important. Nous, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!